Un matin, je me suis levé et mes jambes ne répondaient plus. Ni chute, ni accident. Juste mon propre corps qui m'abandonnait sans prévenir. Ce jour-là, j'ai cru que tout était fini. Et pourtant, c'est là que tout a commencé. Je suis médecin. Ou plutôt, je l'ai été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite, installé dans une maison paisible au cœur de l'Occitanie, là où les matins sentent encore la terre humide et le café filtre. Mais ce que je vais vous raconter ici n'a rien de paisible. Ce n'est pas un souvenir doux, c'est un choc, un moment de rupture, un instant où la médecine, mes diplômes, mon expérience n'ont servi à rien. C'était un matin d'hiver, il y a quelques années. J'avais 68 ans. Je me suis réveillé comme d'habitude. Enfin, j'ai essayé. J'ai posé les pieds au sol. Et soudain, une douleur foudroyante m'a transpercé le genou droit. Pas une simple gêne, pas une raideur classique du réveil. Non, une douleur brute, sèche, tranchante. Le genre de douleur qui vous fait douter de votre propre corps. Je suis resté figé, incapable de me lever. Mon genou semblait verrouillé, comme si quelqu'un l'avait scellé dans la nuit. Je ne pouvais pas marcher, pas même m'appuyer sur cette jambe. Et le pire, ce n'était pas la douleur, c'était la peur. La peur immense, irrationnelle, viscérale. La peur que cette douleur ne reparte jamais, que cette immobilité devienne ma nouvelle vie, que le fauteuil, la canne, la dépendance ne soient plus une possibilité lointaine, mais une réalité imminente, une sentence. À ce moment précis, une phrase m'a traversé l'esprit. Voilà, c'est donc ça vieillir. Mais quelque chose sonnait faux. Une petite voix intérieure, la même qui m'a guidé toute ma carrière, murmurait « Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas une fatalité ». J'ai pensé à mes anciens patients, à toutes ces femmes et ces hommes de plus de 60 ans que j'avais soignés avec les meilleures intentions, mais avec les mauvaises réponses. On leur disait que c'était l'âge, on leur donnait des anti-inflammatoires, des antalgiques, parfois des infiltrations, parfois même des opérations. Mais rarement, on leur posait la bonne question. Pourquoi le corps ne supporte-t-il plus la marche? Pourquoi un genou cède-t-il si brutalement? C'est en cherchant la réponse pour moi-même, dans l'urgence, dans la panique silencieuse de ce matin-là, que j'ai découvert ce que j'aurais dû comprendre depuis longtemps, ce que personne ne m'avait enseigné à la faculté. Ce que les livres de pharmacologie ne disent pas, ce que les laboratoires ne veulent pas entendre. Le véritable coupable n'était pas le temps, c'était l'usure invisible, lente, silencieuse du collagène. Oui, le collagène, ce mot qu'on entend dans les publicités pour crèmes anti-âge, que l'on associe à la peau, mais dont personne ne parle quand il s'agit des articulations, des tendons, des ligaments. Or c'est lui, le collagène, qui est le ciment souple de notre corps. C'est lui qui empêche les os de frotter, qui amortit les chocs, qui donne à nos pas leur fluidité. Et voilà ce que j'ai compris. À partir de 30 ans, nous perdons en moyenne 1% de collagène chaque année. À 60 ans, c'est plus de la moitié de notre capital naturel qui a disparu. Sans bruit, sans symptômes visibles. Jusqu'au jour où l'on ne peut plus se lever. Ce matin-là, j'ai eu peur, et cette peur m'a poussé à chercher ailleurs, à sortir du cadre de la médecine classique, à remettre en question tout ce que je pensais savoir. Et ce que j'ai découvert m'a bouleversé, car non seulement le corps est encore capable de produire du collagène après 60, 70 ou même 80 ans à 25 ans, mais surtout, il peut le faire naturellement, sans pilule, sans injection, sans chirurgie, à condition de recevoir les bons éléments. Et ces éléments, je les ai trouvés là où je ne les cherchais pas, dans les fruits. Oui, vous avez bien lu, 8 fruits précis, ni plus ni moins, 8 alliés discrets, simples, que l'on trouve dans nos marchés, nos supermarchés, parfois même dans notre jardin. 8 fruits qui, consommés chaque matin avec régularité, peuvent relancer la machine, réveiller les enzymes, stimuler les fibroblastes et rendre aux articulations ce que les années leur avaient été pris. Je vais vous parler de chacun de ces fruits, mais pas comme un nutritionniste, comme un médecin devenu patient, comme un homme revenu de loin. Et si vous m'accordez un peu de votre attention, je vous promets que ce que vous allez découvrir dans cette série pourrait bien changer votre rapport à votre propre corps, car il ne s'agit pas simplement de bien manger,
Il s'agit de vivre debout, de marcher sans peur, de se lever chaque matin sans douleur. Avant de commencer ce voyage ensemble, j'aimerais vous demander une chose. Si mon témoignage vous parle, si vous ressentez, ne serait-ce qu'un peu, ce que j'ai vécu ce matin-là, alors abonnez-vous à cette chaîne, car c'est grâce à vous que je trouve la force de continuer à partager. Grâce à votre soutien que je peux consacrer mes journées de retraité à transmettre ce que j'ai appris, dans la douleur, mais aussi dans l'espoir. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Une seule. Une question simple, mais puissante. Qui êtes-vous aujourd'hui? Question. Quand vous ressentez une douleur au genou ou à la hanche, quelle est votre première réaction instinctive? A. Je me dis que c'est normal, que c'est l'âge. B. Je me dis que mon corps essaye de me dire quelque chose et que je dois l'écouter. Écrivez A ou B en commentaire et voyons ensemble combien d'entre nous choisissent encore la résignation et combien sont prêts à choisir la régénération. Même si je ne pratique plus depuis quelques années, mes réflexes n'ont pas changé. Quand une douleur surgit, quand un symptôme s'impose, je cherche une cause, pas une explication facile, une cause réelle, biologique, souvent invisible. Ce réflexe-là ne m'a jamais quitté. Et c'est ce réflexe, justement, qui m'a sauvé de la résignation. Car lorsque j'ai compris que la douleur que je ressentais dans mes genoux, mes hanches, mes chevilles, n'était pas seulement le fruit de l'âge, mais d'un appauvrissement insidieux d'une substance vitale, tout a changé. Ce mot, je ne le mesurais pas encore pleinement. Le collagène. J'avais beau l'avoir croisé des centaines de fois dans mes cours, dans mes prescriptions, dans mes lectures médicales, je l'avais toujours classé dans une case secondaire, une protéine parmi tant d'autres. Je le connaissais sans le comprendre, jusqu'à ce que mon propre corps m'oblige à le rencontrer vraiment. Le collagène, c'est ce tissu invisible, ce maillage silencieux qui maintient ensemble tout ce que nous croyons solide. La peau, les tendons, les ligaments, les cartilages, les os. C'est une architecture souple, résistante, indispensable. C'est grâce à lui que les surfaces osseuses glissent les unes contre les autres sans douleur. C'est lui qui permet à un genou de se plier sans grincer, à une cheville de supporter un pas sans vaciller. Mais le drame, c'est que le collagène ne crie pas quand il disparaît. Il s'efface, lentement, discrètement. À partir de 30 ans, le corps produit chaque année un peu moins de collagène. À 50 ans, on a déjà perdu environ 20 à 25% de notre réserve naturelle. À 65 ans, c'est parfois plus de 50%. Et cela continue, sans symptômes jusqu'au jour où la machine se grippe. Ce n'est pas l'âge qui fait mal, c'est ce vide progressif à l'intérieur des structures, ce manque d'amorti, ce frottement os contre os, comme une porte dont on aurait oublié d'huiler les gonds. Ce n'est pas une question d'années, c'est une question de matière. Je me souviens avoir vu, il y a 20 ans, une patiente de 82 ans monter les escaliers de mon cabinet sans aide, avec une énergie que je lui enviais. À l'époque, je me suis dit, elle a de bons gènes. Aujourd'hui, je sais qu'elle avait sans doute autre chose, un capital de collagène bien entretenu. Pas par hasard, mais peut-être parce qu'elle avait, sans le savoir, une alimentation qui nourrissait ses tissus profonds. Vous voyez, nous avons été formés à croire que le corps décline, puis meurt, que c'est un cycle, un destin, une fatalité. Mais on oublie de dire que ce déclin est souvent précipité parce que nous ne faisons pas, parce que nous ne mangeons plus, parce que nous négligeons. Quand j'ai commencé à étudier le collagène sérieusement, j'ai découvert des études fascinantes, menées en Allemagne, au Japon, en Inde, aux États-Unis. Elles montraient toutes la même chose, le corps humain, même après 70 ans, garde une capacité réelle de synthèse du collagène. Ce n'est pas une usine fermée, c'est une usine qui attend les bons matériaux. Donnez-lui ce dont elle a besoin, et elle redémarre, parfois en quelques jours, parfois en quelques semaines. Et c'est là que le deuxième choc est survenu. La majorité de mes patients, comme moi à l'époque, pensaient que prendre du collagène, c'était avaler des gélules ou boire des poudres aromatisées au chocolat. Or, le collagène que vous ingérez tout fait n'est pas assimilé tel quel. Il est digéré, fragmenté et souvent mal utilisé. Ce dont le corps a vraiment besoin, ce sont les briques élémentaires pour fabriquer son propre collagène. Et ces briques, on les trouve dans des aliments simples, naturels, quotidiens et surtout vivants.
Le collagène est constitué principalement de 3 acides aminés, la glycine, la proline et l'hydroxyproline. Mais sa synthèse ne peut se faire sans la présence de cofacteurs essentiels, au premier rang desquels figure la vitamine C. Sans elle, le processus s'est bloqué. Même si vous avez tous les acides aminés nécessaires, sans vitamine C, rien ne se transforme. Et là, je repense à toutes ces années où l'on prescrivait des régimes pauvres en fruits aux personnes âgées pour éviter les diarrhées, pour protéger leur estomac fragile. On les privait parfois du carburant même de leur régénération. Quelle erreur! C'est ainsi que j'ai commencé à observer, noter, croiser les sources, consulter la littérature scientifique. Et j'ai vu émerger des évidences. Certaines variétés de fruits, riches non seulement en vitamine C, mais aussi en flavonoïdes, enzymes digestives, polyphénols et manganèse, offraient au corps exactement ce qu'il fallait pour relancer la fabrication du collagène endogène. Pas artificiel, pas temporaire, mais profond, durable, structurant. Et c'est ce que je veux vous transmettre dans cette série. Non pas une théorie de plus, mais une vision nouvelle, enracinée dans la biologie, dans l'observation, dans le vécu, car j'ai vu de mes yeux des hommes et des femmes retrouver souplesse, mobilité, équilibre, en réintroduisant simplement des éléments oubliés dans leur petit déjeuner. Ce n'est pas magique, c'est logique, ce n'est pas une mode. C'est une mémoire du corps qu'on réveille, et c'est pour cela que je vous en parle aujourd'hui, avec autant de conviction. Oui, nous pouvons encore reconstruire. Oui, le collagène peut revenir. Pas tout seul. Pas sans effort, mais avec constance, avec les bons choix, et surtout avec cette prise de conscience. Ce que vous mangez aujourd'hui prépare les pas que vous ferez demain. Alors ne laissez plus vos genoux crier dans le vide, écoutez-les. Ils ne demandent pas la jeunesse, ils demandent une seconde chance. Donnez-la leur, par respect, par amour, par lucidité. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre propre avenir. Je le resterai jusqu'à mon dernier souffle, même si je ne porte plus de blouse blanche, même si mon cabinet est désormais fermé, et que mes journées s'écoulent plus doucement, entre les collines d'Occitanie et les souvenirs de toute une vie consacrée à soigner. Mais il y a une chose que je n'ai jamais cessé de faire, observer. Et ce que j'ai observé en moi-même ces dernières années a bouleversé toutes mes certitudes. Lorsque j'ai compris que la perte de collagène était une des causes profondes de mes douleurs articulaires, j'ai d'abord réagi comme un médecin rationnel. Je me suis demandé comment le restaurer. J'ai lu, compulsé des articles, étudié des rapports scientifiques venus de l'étranger. Et j'ai trouvé bien sûr des produits, poudres, compléments, gélules. Des promesses vendues dans des flacons. J'ai essayé. Rien de miraculeux. Parfois, un mieux passager, mais jamais durable. Ce n'était pas la bonne voie. Je le sentais. Le corps ne se répare pas avec des substances inertes. Il a besoin de vie, de cohérence, de rythme, de lien. Alors, j'ai changé de posture. J'ai cessé de chercher un produit. J'ai commencé à chercher une logique, une cohérence biologique, une solution enracinée dans la nature, dans le bon sens, dans la physiologie humaine. Et ce chemin m'a ramené à l'alimentation, mais pas à n'importe laquelle. Une alimentation ciblée, structurée, orientée vers la régénération cellulaire, pas vers le simple plaisir gustatif. Je me suis demandé, qu'est-ce que le corps attend au réveil? Et la réponse est simple. De l'eau, de l'énergie douce et les matériaux nécessaires à sa réparation nocturne. Le matin n'est pas un moment neutre, c'est un tournant métabolique. Le corps sort du jeûne, il est prêt à assimiler, il est réceptif. Et que faisons-nous souvent? Du café, du pain blanc, des sucres rapides, rien qui soigne, rien qui construise. C'est là que l'évidence m'a frappé. J'avais sous les yeux, depuis des années, ce que je cherchais ailleurs. Les fruits. Oui, les fruits. Ces trésors vivants, riches en vitamines, en enzymes, en flavonoïdes, en eau pure. Ces aliments que l'on relègue souvent à un rôle décoratif dans l'assiette, alors qu'ils sont parfois le cœur même de la solution. Mais attention, je ne parle pas ici de manger des fruits au hasard.
Je parle de 8 variétés précises, identifiées, étudiées, reconnues pour leur action spécifique sur la synthèse du collagène, sur la réduction des inflammations articulaires, sur la réparation des tissus conjonctifs. Ce ne sont pas des fruits à la mode, ce sont des fruits choisis pour leur composition biochimique, pour leur synergie interne, pour leur efficacité mesurée. Je ne les ai pas trouvés dans un laboratoire, je les ai découverts dans les récits de mes patients, dans les traditions médicinales de certains peuples, dans les publications scientifiques peu médiatisées mais rigoureuses. J'ai croisé ces données, j'ai testé sur moi-même, puis j'ai partagé autour de moi. Et les résultats sont venus, discrets, profonds, durables. Je pense à Lucien, un ancien postier de 74 ans qui boitait depuis des années, et qui, en intégrant simplement 2 de ses fruits à son petit déjeuner, a retrouvé une souplesse qu'il pensait perdue. À Colette, 69 ans, pleine de scepticisme au départ, mais qui m'a téléphoné un matin en larmes me disant « Docteur, ce matin, je me suis levé sans douleur, je n'y croyais plus. » À Gérard, retraité agricole, qui avait abandonné ses marches dans la nature et qui s'est remis à arpenter les sentiers après 3 semaines de cure naturelle. Aucun d'eux n'a pris de pilule, aucun n'a changé radicalement de vie. Tous ont simplement remplacé l'habitude du petit déjeuner par une routine nourricière. Un bol, un fruit bien choisi, parfois un yaourt nature, un filet de citron, un peu de graines entières. Ce n'était pas un traitement, c'était un retour au vivant. C'est cette simplicité qui parfois désarme. On croit qu'il faut des traitements complexes pour soigner un mal complexe. Mais la nature, elle, agit avec simplicité. Elle agit doucement, mais sûrement. Pas pour masquer la douleur, mais pour la résoudre à la racine, en renforçant les fibres, en nourrissant les cellules, en relançant les mécanismes naturels du corps. Voilà ce que je veux transmettre ici. La solution ne se trouve pas toujours dans une prescription. Parfois, elle se trouve dans une corbeille de fruits bien choisis, dans un acte répété avec foi et régularité, dans le respect de ce que le corps sait déjà faire. Je vais vous présenter ces 8 fruits dans les vidéos suivantes, pas comme un catalogue, mais comme une histoire. Chaque fruit a sa fonction, son énergie, son message. Et je vous guiderai pour comprendre lequel vous convient le mieux, lequel agirait le plus justement sur vos douleurs, vos articulations, votre mobilité. Je ne vous promets pas de miracle, mais je vous promets une chose. Si vous m'écoutez jusqu'au bout, si vous appliquez avec régularité ce que je vais vous transmettre, alors vous sentirez, comme moi, comme Lucien, comme Colette, qu'il est encore possible de marcher sans peur, que la douleur n'est pas une fatalité, que la régénération est un droit à condition de nourrir correctement la vie en soi. Alors, préparez-vous. Ce que vous allez découvrir n'est pas un régime, c'est une nouvelle manière d'habiter votre corps, de le réparer, de l'aimer. Il est temps d'écouter ce que votre genou, votre hanche, votre dos essaient de vous dire. Il est temps de leur répondre, non pas avec des silences résignés, mais avec des fruits pleins de lumière. Au fil des années, j'ai appris à écouter ce que la plupart des gens ignorent, les messages du corps. Ce ne sont pas toujours des cris, ce sont parfois de simples frémissements. Une gêne qui revient, une articulation qui se bloque, un matin plus raide que les autres. Longtemps, j'ai cherché à répondre à ces signaux par des molécules, des prescriptions, des protocoles. Aujourd'hui, avec le recul et l'humilité que m'imposent l'âge et l'expérience, je vous parle autrement. Je vous parle d'une médecine silencieuse, discrète, mais redoutablement efficace, celle de la nature, celle des fruits. Ce que je vais partager maintenant, je ne l'ai pas appris sur les bancs de la faculté. C'est la vie qui me l'a enseigné. Mon propre corps d'abord, puis celui de dizaines de personnes âgées que j'ai accompagnées après ma retraite. Ce que j'ai vu m'a bouleversé. Parce que ces personnes, que l'on croyait usées par le temps, par l'arthrose, par les traitements à répétition, ont retrouvé un souffle nouveau, simplement en changeant ce qu'elles mettaient dans leur assiette au réveil. Je vais vous présenter 8 fruits. Mais pas comme une liste magique, je vais vous les présenter comme des alliés, des compagnons de régénération. Chacun d'eux possède une fonction spécifique, une vertu ciblée. Ce ne sont pas des remèdes miracles, mais des clés qui tournées ensemble peuvent ouvrir la porte d'une mobilité retrouvée. Le kiwi est le premier d'entre eux, je l'appelle le déclencheur. Ce fruit discret, à la chair verte et acide, contient une concentration exceptionnelle de vitamine C, bien plus que les agrumes.
Mais ce qui le rend unique, c'est la présence d'une enzyme rare, l'actinidine. Cette enzyme facilite la digestion des protéines, ce qui permet une meilleure assimilation des acides aminés nécessaires à la synthèse du collagène. Lorsque j'ai conseillé à M. Lucien, 74 ans, d'en consommer 2 chaque matin, il n'y croyait pas. 3 semaines plus tard, il marchait à nouveau dans son potager sans canne. Puis il y a l'ananas, que j'appelle le réparateur silencieux. Ce fruit tropical contient de la bromélaïne, une enzyme puissante qui agit directement sur les inflammations. Elle pénètre dans les tissus enflammés, les apaise, les décongestionne. Ce n'est pas une simple action digestive, c'est un anti-inflammatoire naturel, sans les effets secondaires des corticoïdes ou des AINE. Madame Thérèse, ancienne institutrice, ne pouvait plus monter ses escaliers. Après 20 jours d'ananas frais chaque matin, elle m'a écrit « Docteur, mes genoux se souviennent qu'ils ont été jeunes. » Le troisième, c'est la papaye, que je surnomme le fluideur de tissu. Elle est douce, sucrée, mais derrière cette douceur se cache une force enzymatique remarquable, la papaïne. Cette enzyme aide à la décomposition des protéines et favorise une meilleure transformation des acides aminés en collagène fonctionnel. La papaye agit comme un lubrifiant intérieur. Elle redonne de la souplesse là où tout semblait figé. Gérard, ancien maçon, ne pouvait plus descendre une pente sans s'arrêter. 3 semaines de papaye, et le voilà sur les chemins à nouveau, à petits pas, mais sans douleur. La goyave, ensuite, mérite toute votre attention. Elle ne paie pas de mine, mais elle est l'un des fruits les plus riches en vitamine C. Parfois 4 fois plus que l'orange. Elle contient aussi du lycopène et des polyphénols qui agissent comme des boucliers contre les radicaux libres. Elle ne fait pas que produire du collagène, elle le protège. Elle fige dans le temps ce que le corps tente de reconstruire. Madame Colette, sceptique au début, a troqué ses biscottes matinales pour une goyave en tranches. 1 mois plus tard, ses douleurs, diffuses dans les doigts, avaient quasiment disparu. La mûre noire est un autre trésor. Cette baie minuscule renferme des anthocyanines, des pigments naturels qui ont la capacité de bloquer une enzyme destructrice, la collagénase. Cette enzyme ronge le collagène existant. La mûre noire, en neutralisant cette attaque, permet au corps de conserver ce qu'il produit difficilement. Elle n'ajoute pas, elle préserve. C'est une sentinelle, un garde du corps moléculaire. La myrtille agit différemment. Elle favorise la circulation capillaire, notamment dans les tissus conjonctifs, souvent mal irrigués chez les personnes âgées. Grâce à elle, le sang parvient mieux aux ligaments, aux tendons, aux cartilages. Et avec le sang viennent les nutriments, les minéraux, l'oxygène. La myrtille est une facilitatrice. Elle ne construit pas elle-même, mais elle permet aux ouvriers cellulaires d'arriver à temps sur le chantier. La fraise est douce, aimée de tous, mais peu savent tant qu'elle contient de l'acide éllagique, un puissant antioxydant qui bloque les réactions enzymatiques responsables de la dégradation du tissu conjonctif. Elle agit dans l'ombre, silencieuse, en empêchant la ruine des structures. Je me souviens d'Hélène, 70 ans, ancienne infirmière. Chaque matin, elle mélangeait des fraises fraîches avec du yaourt de brebis. Après 1 mois, elle remontait les marches de son immeuble sans s'agripper à la rambarde. Et puis, il y a l'amla, le joyau discret, la groseille indienne. C'est le plus petit, mais aussi le plus puissant. Sa concentration en vitamine C est telle qu'elle surpasse tous les autres fruits connus. Mais surtout, cette vitamine est stabilisée par des polyphénols, ce qui la rend biodisponible, même après cuisson ou transformation. L'amla ne stimule pas seulement la production de collagène. Il stimule les cellules qui produisent donc le collagène. Il réveille les fibroblastes endormis. C'est un chef d'orchestre. Je le prends moi-même, chaque matin, sous forme de poudre mélangée à de l'eau tiède et un peu de miel. C'est acide, oui, mais c'est puissant. Et ça change tout, voilà. Ce ne sont que des fruits, direz-vous, mais ce sont des fruits choisis, ciblés, porteurs de fonctions précises. Ce sont des outils dans une boîte à outils que l'on ne nous a jamais appris à utiliser. Aujourd'hui, je vous les tends, un par un, avec tout le respect que j'ai pour vos douleurs, vos efforts, votre envie de rester debout. Essayez-les, écoutez votre corps, il saura vous dire merci. Aujourd'hui, je m'adresse à vous non pas depuis une salle de consultation, mais depuis un espace plus vaste, celui de l'expérience humaine.
Si j'ai tenu à partager avec vous cette série de récits, ce n'est pas pour enseigner, mais pour transmettre une vérité simple, que j'ai mis 70 ans à comprendre. Ce que l'on croit irréversible ne l'est pas toujours, et ce que l'on pensait perdu peut parfois renaître. Ce matin où je n'ai pas pu me lever, ce matin où mon genou s'est figé comme du métal rouillé, a été une épreuve. Bien sûr, mais avec du recul, je le considère aujourd'hui comme un appel, un rappel brutal que j'avais moi aussi, comme tant d'autres, cessé d'écouter mon corps. Ce moment, je ne le souhaite à personne, mais je souhaite à chacun ce qui a suivi. Car ce que j'ai vécu ensuite a changé ma vision de la vieillesse, du soin et même de la liberté. Je vous ai présenté 8 fruits, 8 visages de la régénération. Je vous ai partagé les noms, les fonctions, les effets. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais vous parler de ce qui se passe quand on décide réellement d'en faire une habitude, quand on s'engage avec soi-même, quand on remplace l'oubli par l'attention, le hasard par le choix. Je l'ai fait, et pas seul. Nous étions une dizaine au départ, dans mon petit village. Moi, bien sûr, puis mon ami Lucien, qui peinait à sortir ses poubelles. Madeleine, veuve depuis longtemps, qui avait arrêté la marche. Gérard, retraité du bâtiment, qui vivait avec une ceinture lombaire depuis 10 ans. On a commencé ensemble comme un petit défi. Chaque matin, un fruit, parfois 2, choisi parmi les 8. Pas de comprimés, pas de compléments, pas de gadgets. Juste de la constance. Les premières semaines, c'est discret. Moins de raideur au lever, moins de craquements dans les escaliers. Un peu plus de facilité à s'asseoir, à se relever, puis viennent les signes plus profonds. Un regard plus vif, une envie de sortir, une confiance retrouvée dans ses appuis, dans ses gestes, et surtout cette sensation étrange, celle de revenir en arrière. Non pas de redevenir jeune, non, mais de ne plus se sentir vieux. Ce n'est pas pareil. Un matin, Lucien m'a dit « Tu sais André, j'ai marché 25 minutes sans y penser. Je ne l'avais pas fait depuis 3 ans. » J'ai souri, mais j'avais les larmes aux yeux, parce que je savais qu'il ne parlait pas que de ses jambes, il parlait de sa vie. Je suis convaincu que ce que nous avons vécu est accessible à d'autres, mais cela demande une chose. Sortir de la logique du soulagement immédiat. C'est une erreur que j'ai vue toute ma vie, y compris chez moi. Chercher à faire taire la douleur sans chercher à comprendre ce qu'elle raconte. Le corps ne ment jamais. Quand il souffre, c'est qu'il manque de quelque chose, ou qu'il est envahi par ce qu'il ne supporte plus. Notre rôle, à nous, n'est pas de le faire taire, mais de lui fournir ce qu'il réclame en silence. Alors oui, certains me diront, ce ne sont que des fruits, ce n'est pas un traitement, ce n'est pas de la médecine. Mais permettez-moi de répondre ceci. Si un acte répété chaque jour vous permet de marcher mieux, de dormir mieux, de souffrir moins, de sourire plus, alors c'est de la médecine, peut-être la plus ancienne, peut-être la plus juste. Il ne s'agit pas d'abandonner vos traitements, ni de nier les progrès de la science, mais d'ajouter à cela quelque chose de plus profond, une alliance entre la nature et vous, entre votre corps et votre volonté de bien vieillir. Je vous invite à commencer simplement. Choisissez 2 ou 3 fruits parmi ceux que je vous ai présentés. Alternez, apprenez à les connaître, à les goûter, à les préparer. Faites de ce moment du matin un rituel, pas une corvée. Observez-vous. Prenez des notes si besoin. Et surtout, ne lâchez pas. La constance, voilà le vrai secret. Le corps n'a pas besoin de violence, mais de régularité. 1 mois, c'est suffisant pour ressentir. 3 mois pour constater. Et peut-être, comme moi, 6 mois pour comprendre que vous venez de reprendre en main quelque chose que vous croyiez perdu, le pouvoir d'agir sur votre santé. Et si un matin, vous marchez sans douleur, si vos articulations vous laissent en paix, même quelques heures, souvenez-vous, ce n'est pas un miracle. C'est le fruit de votre choix, le résultat de votre patience. Et cette victoire-là, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Vieillir, ce n'est pas s'éteindre. C'est changer de rythme. Mais on peut marcher à ce rythme-là avec force, avec équilibre, avec dignité. Et si ce que j'ai partagé avec vous vous aide, même un peu, alors je n'aurai pas parlé en vain. Prenez soin de vous, de vos genoux, de vos pas, car chaque pas que vous ferez demain dépend de ce que vous choisirez aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard, jamais trop tôt, juste le bon moment, maintenant. Au terme de ce long partage, je voudrais prendre un moment pour regarder en arrière avec vous et en tirer une conclusion claire, sincère et, je l'espère,
utile. Car derrière chaque mot que j'ai prononcé, chaque souvenir évoqué, chaque fruit présenté, il y avait une conviction profonde. La vieillesse n'est pas une chute, c'est une transition, une étape de vie où l'on ne perd pas tout, mais où l'on est appelé à faire autrement, à mieux écouter, à mieux choisir, à mieux respecter ce corps qui nous a tant portés. J'ai mis du temps à comprendre cela, et j'ai dû, comme beaucoup d'entre vous peut-être, passer par la douleur, l'impuissance et même la peur pour en prendre conscience. Mais cette conscience, une fois née, devient une force immense. C'est elle qui m'a permis de me lever chaque matin, de changer mon alimentation, de revoir mes habitudes, non pas comme un sacrifice, mais comme un acte d'amour envers moi-même. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, ce n'est pas seulement une liste de fruits. Ce n'est pas une cure miracle. C'est une philosophie de vie, celle qui dit que le corps, même fatigué, même marqué par le temps, garde en lui une capacité incroyable de régénération. Que l'on peut, à tout âge, redevenir acteur de sa santé, que l'on peut soulager sans détruire, reconstruire sans violence, prévenir sans se priver de plaisir. Je suis médecin, oui, mais je suis d'abord un homme qui a connu les douleurs du vieillissement. Je suis aussi un père, un grand-père, un voisin, un ami, et je vois autour de moi trop de personnes résignées, trop de douleurs muettes, trop de vies ralenties, alors qu'il suffirait parfois d'un peu plus de connaissance, de quelques gestes simples répétés avec patience pour changer le cours des choses. Alors si je devais vous laisser avec une seule phrase, la voici. Ce que vous faites chaque matin, pendant 10 minutes, peut transformer les 10 prochaines années de votre vie. Le secret, ce n'est pas de tout savoir, ni de tout changer d'un coup. Le secret, c'est de commencer et de ne pas s'arrêter. Une cuillère de yaourt, de fruits frais, une pensée tournée vers soi, vers sa santé et surtout vers l'avenir. Ce n'est pas une utopie, c'est la réalité de tant d'hommes et de femmes que j'ai accompagnés. Et maintenant, à vous. J'aimerais vous poser une question toute simple, mais qui en dit long sur votre manière d'avancer dans la vie. Selon vous, quel est le meilleur moment pour prendre soin de sa santé? A. Quand tout va bien, pour prévenir. B. Quand les premiers signes de douleur apparaissent. Prenez un instant pour réfléchir. Et si vous le souhaitez, écrivez votre réponse en commentaire sous la vidéo. Cela m'aidera à mieux vous connaître et vos réponses pourront aussi éclairer d'autres personnes. Ensemble, nous formons une petite communauté de bienveillance et de conscience. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, je vous invite, avec respect et gratitude, à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, mais pour moi, c'est un immense encouragement. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous avez les moyens, vous pouvez faire un petit don, même symbolique, pour soutenir ce travail. Je suis à la retraite, oui, mais tant que j'ai la force, je continuerai à créer, à partager, à transmettre. Et chaque soutien, petit ou grand, me donne du souffle. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci pour votre attention, votre confiance. Prenez soin de vous, pour vos proches, et pour cette vie qui mérite d'être vécue avec dignité jusqu'au bout.